Bonjour chers élèves, je suis très ravi de partager avec vous cette nouvelle leçon de conjugaison qui a pour titre le présent de l'indicatif pour le manuel scolaire Coquelicot. Pour conjuguer n'importe quel verbe au présent de l'indicatif, il y a des règles à suivre. Alors, on va commencer par le premier groupe, ça veut dire les verbes qui ont ER à l'infinitif, comme le verbe donner, parler, manger, écouter, dessiner, etc. Donc, il y a un tas de verbes qui appartiennent au premier groupe, sauf le verbe aller, bien sûr. Je vous donne ici un exemple du verbe donner. Alors, comment on conjugue un verbe du premier groupe au présent de l'indicatif? Vraiment, c'est très très facile. Comment on doit effectuer cette opération? Je laisse le radical du verbe, ici donné c'est D-O-N-N, j'efface le ER et je le remplace par des terminaisons du présent. Donc, je, ça donne avec E, tu, ça donne avec ES, il, elle, on donne avec E, nous donnons avec ONS, vous donnez avec EZ, il avec S, elle avec S, donne avec ENT. Donc, ce que vous devez faire, c'est seulement réciter par cœur les terminaisons des premiers groupes qui sont E, ES, E, ONS, EZ, ONT. Il y a quand même quelques exceptions qui sont légères, bien sûr, pour les verbes qui se terminent par GER, comme manger, déranger, etc., et les verbes avec CER, comme par exemple balancer, etc. Alors, je vais vous donner des exemples pour bien comprendre. Par GER, comme manger, ranger, etc. Il y a seulement une petite remarque pour la première personne du pluriel, nous. On ajoute un E derrière la lettre G et avant la lettre O, ou la voyelle O, pour respecter la prononciation. Nous mangeons donc avec G-E-O-N-S. Ainsi pour tous les verbes qui ont G-E-R. Donc il faut faire attention à ce genre de verbe, s'il vous plaît, pour respecter la prononciation, ou plutôt la bonne prononciation. Maintenant, on passe à un autre verbe, mais cette fois-ci, c'est différent. Cette fois-ci, on va parler des verbes qui se terminent par CER, comme lancer. Donc ici, CER. Ici, le même problème que l'autre verbe, le verbe manger. Mais cette fois-ci, on ne va pas ajouter un E seulement, on va faire CCDI, comme vous le voyez, dans la première personne du pluriel. Donc, nous lançons avec CCDI. Ce n'est pas comme les autres personnes, parce que déjà, il y a C suivi du voyelle ou de la voyelle E. Par contre, ici, nous lançons, il n'y a pas le E. C'est pour cette raison qu'on a ajouté un CCD comme ça, nous lançons. Ainsi donc pour tous les verbes qui se terminent par CER. On passe maintenant aux verbes du deuxième groupe. Comme vous le savez bien, les verbes du deuxième groupe, ils ont IR à l'infinitif, comme le verbe finir, grandir, obéir, rougir, réussir, réfléchir, etc. Mais attention ici, il y a des verbes qui ont IR qui n'appartiennent pas au deuxième groupe. Donc seulement, il faut le conjuguer à la première personne du pluriel. Si on a issant, donc c'est un verbe de deuxième groupe. Bon, pour conjuguer un verbe de deuxième groupe au présent d'indicatif, c'est hyper facile. Seulement, on doit supprimer le IR, on laisse le radical tel quel et on ajoute les terminaisons du présent. Alors, pour je, on ajoute IS. Pour tu, on ajoute IS. Pour il, elle, on ajoute IT. Pour nous, on ajoute ISS, ONS. Pour vous, on ajoute ISS, EZ. Pour il avec S, elle avec S, on ajoute tout simplement ISS, ENT. Ainsi pour tous les verbes du deuxième groupe. Alors, maintenant, l'on passe à la dernière, ou plutôt au dernier groupe, c'est le troisième groupe.
Pour le troisième groupe, ah là là, ici, il y a plein d'irrégularités. Ici, il y a des verbes irréguliers. Ça veut dire quoi? Ça veut dire les verbes qui n'ont pas le même radical. Ils changent de radical. C'est pas comme le premier et le deuxième groupe. Ici, il faut faire attention. Donc, ici, comme vous le voyez bien ici, pour le verbe lire et le verbe écrire, donc, il y a comme terminaison S pour je, S pour tu, T pour il, ONS pour nous, EZ pour vous, ENT pour il avec SL, avec S donc, et c'est seulement le radical qui change un peu. Donc, comme vous le voyez bien ici, pour le verbe lire, on a LI, parfois il y a LIS, c'est clair. Donc, on voit qu'il y a un peu de changement. Ici, pour le verbe écrire aussi, c'est la même terminaison, S, S, T, O, N, S, E, Z, E, N, T, mais le radical qui change, regardez dans la première, la deuxième, troisième personne du singulier, on a écrit. Par contre, dans la première et la deuxième personne du pluriel, et même la troisième personne du pluriel, on a écrive. Donc, s'il vous plaît, il faut faire très très attention au radical. Parmi les verbes du troisième groupe, on trouve les verbes comme pouvoir, vouloir. Donc, ils ont une terminaison un peu différente. Il se termine par X pour je, X pour tu, T pour il, ONS pour nous, EZ pour vous et ENT pour il avec SL, avec S. Donc, comme je l'ai dit auparavant, ici, il s'agit d'un radical qui change toujours. On peut voir ici, pour les trois premières personnes du singulier. Par contre, pour nous et vous, il y a pouve. Et pour elle avec S, il y a peuvent. Donc, il faut faire attention, s'il vous plaît, à ce genre de verbe. Le plus important, c'est le radical ici que vous devez maîtriser. Pour les terminaisons, ils sont hyper faciles. Ici, le verbe pouvoir, vouloir et leur famille, donc, ils prennent X, XT, ONS, EZ, ENT. On passe maintenant à la dernière catégorie de verbes du troisième groupe, comme le verbe prendre, vendre, etc. On verra comment il se conjugue. Pour les verbes qui se terminent par DRE, comme le verbe prendre et sa famille, le verbe vendre, etc., ici, on a comme terminaison DS pour je, DS pour tu, D pour il, ONS pour nous, EZ pour vous et ENT pour il avec S seulement ici. Je le répète encore une fois, il s'agit d'un radical qui change toujours. Ici, comme vous le voyez, on a prend pour je, prends pour tu, prends pour il, mais pour nous et pour vous, on a prenons, donc c'est P-R-E-N, et pour vous, P-R-E-N, et ici pour il, à la troisième personne du pluriel, on a P-R-E-2-N. Ici, il faut faire attention, donc il y a trois, donc ici, il s'agit de trois radicaux ici pour ce verbe. Donc, s'il vous plaît, essayez de maîtriser toujours les radicaux. Donc, le radical est très, 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 très irrégulier ici dans ce troisième groupe. Seulement, il faut le maîtriser. Et avec les exercices, vous allez réussir à maîtriser cette notion de radical dans le troisième groupe.